Les Indiens, quand ils sont arrivés en Guadeloupe, ils sont arrivés avec beaucoup de choses dans leur baluchon, un sac à dos. Ils n'avaient rien d'autre. Parce qu'ils étaient venus avec un contrat de 5 ans. 5 ans, et après les 5 ans, ils avaient le droit de retourner dans leur pays, sur le compte du gouvernement français, bien sûr. Mais ils pouvaient renouveler le contrat s'ils voulaient, pour 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans encore. Et à l'issue de ce renouvellement, ils ont toujours droit pour le retour en Guadeloupe, en Inde. Alors, il faut dire que les premiers Indiens sont arrivés en 1854 par le premier bateau qui s'appelle l'Aurélie. Et il y a d'autres bateaux qui sont succédés jusqu'en 1889. Il y a eu au total 96 bateaux qui ont emmené 42 314 Indiens. Sur ces 42 314 Indiens, il y a la moitié. Cette moitié-là, il y a une partie qui est retournée, une partie qui est morte. L'autre moitié est restée en Guadeloupe pour faire de la Guadeloupe leur terre d'élection. Ils ont élu domicile en Guadeloupe. Mais là, ils n'avaient pas le droit de retourner encore sur le compte du gouvernement français. Ils pouvaient retourner, mais à leurs frais. Et à ce moment-là, les Indiens ont mis des propriétaires de la terre à leur disposition pour travailler. Ces Indiens sont restés là. Donc, ils sont venus avec une culture, avec une tradition culturelle, une tradition culturelle. Dans le baluchon, ils avaient beaucoup de choses. Des instruments de musique, comme par exemple ça, ils sont venus avec ça, le talon. Ils sont venus avec aussi le tambour, le matalon, 3 instruments de musique. Mais avec les échanges que nous avons avec les pays de la Caraïbe et l'Inde, il y a d'autres instruments de musique qui rentrent au fur et à mesure. Par exemple, l'harmonium, il y a la flûte, il y a le sitar et d'autres encore. Le gouka est plutôt basé sur le boula et le marqueur. Donc boula, le tambour qui va faire le rythme, et le marqueur, celui qui va faire les doublages. Alors que le matalon, en fait, en lui tout seul a tout ça. Donc celui qui joue au matalon tout seul, il fait le doublage. Donc c'est une autre manière de jouer. Donc l'Afrique et l'Inde ont 2 connotations musicales différentes. Donc on voit bien qu'il y a le fossé, il est là. Hein. Mais ça n'empêche pas qu'il y a de chaque côté une pénétration. Ça veut dire que l'Indien, par exemple, le tambour indien, on va retrouver dans des coups de gouka, par exemple, il y a des Indiens qui jouent au gouka, très bien. Hein. Il y a beaucoup qui jouent au gouka, qui chantent aussi. Hein. Et donc quand on va voir, il y a des tonalités indiennes qui vont entrer en gouka, et dans la tonalité, il y a des petits trucs du gouka qui vont entrer. De la salsa, du merengue, il y a des choses, des apports qui vont être faits. Est-ce que vous savez jouer gouka? Moi? Ouais. Ah ben j'adore le gouka, je joue au gouka tout le temps. Ah, on va dans une veillée, je joue au matalon, quand le matalon est fini, je joue au gouka. On va chanter, on va jouer au gouka, on est là-dedans. On est Guadeloupéen. Hein. Ben, le pays montueux, il y a tout, il y a la belote, il y a du domino, il y a du tambour indien, du tambour gouka, il y a tout quoi. Donc quand on a fini de jouer au matalon, généralement, on commence à jouer à 20h, non 19h, on commence à jouer à 19h au matalon. Après 19h, non 20h, on fait un coup de tambour. À 19h, on commence à 20h, on joue au coup de tambour. Après à minuit, on joue au tambour. 3h du matin, on joue au tambour. À 6h du matin, on joue au tambour. Entre les temps, on joue au matalon, on chante à du toute la nuit. Et ben, si par exemple les gens sont pas partis, on peut plus jouer au matalon, on va dans le gouka, on va jouer au gouka, on fait de la musique. Les tambours, alors les tambours, on les construit en Guadeloupe. Donc on construit le 4 le bois.
On va le fouiller avec une tronçonneuse, on va le travailler. Les pots, c'est surtout à l'issue des cérémonies, on utilise des pots de cabri qu'on a sacrifiés pour faire des tambours, on va faire sécher, on va faire le tapou avec, on va faire le matalon avec, on va faire les cymbales avec de l'acier. Voilà. Et où est-ce que vous avez appris à faire ça? Mais ça, ça vient des Indiens, des premiers Indiens. Donc il y a des vieux qui ont appris à le faire, ils ont appris à des jeunes et ça continue. Ça, c'est une transmission. Ça. Il existe le talon, ce sont les petites cymbales qui accompagnent lors de la musique. Pendant les cérémonies, lors des nadons, lors de la musique traditionnelle, tout ça, on utilise ces instruments-là, ça s'appelle le talon. Et on rythme le type de musique, le metu en tamoul, ça veut dire lent. On l'a toujours répété depuis qu'on est gamin. Jouer metu, on le dit à tout le monde. On sait qu'il faut jouer avec cadence comme ça. Mais on n'avait pas tous la traduction du mot metu. Ça veut dire lent. Lent, très lentement, lentement, metu. Adi, quelqu'un par exemple qui joue au tapo, le tambour qu'on chauffe maintenant, charge une petite anecdote dessus, sans quitter le sujet. Le tapo, il est fait pour faire les appellations aux divinités, d'accord? Parce que le son du tambour traverse l'univers et atteint, on dira l'oreille de la divinité, qui invoque en ce sens. Mais souvent, le joueur, dans son élan, il passe comme tous les joueurs de coca et il se laisse aller. Donc, le gars, il te dit, moi, Adi, il parle créole, mais il parle en tambour. En cas, je fais. Mais Adi, ça veut dire frapper. Il a dit, Adi m'a dit, mais il va taper pour le manier, mais Adi m'a déviné. Mais il ne sait pas que le mot Adi veut dire frapper. Namo Shiva Om Shiva. 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 Shiva Shiva Om Shiva. Shiva Shiva Om Shiva. Namo Shiva Om Shiva. Namo Shiva Om Shiva. Balasati Om Shiva. Balasati Om Shiva. Mahadeva Om Shiva. Mahadeva Om Shiva. Mahadeva Om Shiva. Mahadeva Om Shiva. Balasati Om Shiva. Balasati Om Shiva. Shiva Shiva Om Shiva. Shiva Shiva Balamana. Shiva Shiva Om Shiva. Shiva Shiva Balamana. Shiva Shiva Om Shiva. Shiva Shiva Balamana. Shiva Shiva. Les cérémonies se font chaque week-end, donc c'est l'activité la plus répandue et la plus détentrice de culture, c'est la cérémonie. Enfin, on dit cérémonie, mais c'est puja. Voilà, avec le sacrifice, avec tout ce qu'il y a autour, le repas et tout. C'est la seule chose qui tient la culture jusqu'à maintenant, c'est ça. Et les semblaniers, en novembre. Mais il n'y a pas grand-chose encore qui... les nadrons, ça commence à repartir. On va essayer de repartir les nadrons, mais on ne sait pas si ça va tenir. On ne sait pas si le Bollywood va pas l'emporter. On ne sait pas. On fait aussi du Bollywood, hein, mais on n'oublie pas la culture. Alors, le nadron est en fait compte une histoire. Le nadron, c'est une histoire, c'est du théâtre. C'est du théâtre. On prend une histoire d'une divinité ou de personnage qui est légendaire. Et on reproduit ce théâtre-là comme à l'opéra, vous voulez. C'est du théâtre, mais en public. Les nadrons, ce n'est pas des histoires improvisées. Ce sont des histoires qui existent et qu'on suit des livres. Donc des livres des auteurs qui ont fait de grandes compositions, des chansons, tel rythme, telle chose. En fait, il faut déchiffrer tout ça pour pouvoir voir. Et de petites histoires est comptées dedans. Donc il y a vraiment un style artistique très spécial. On a les Virtam, Saranengel, les Pallavi, Adu Pallavi. On a aussi les Tipadei, on a les Vasanam. Il y a pas mal de choses en fait qui permettent de connaître quel type de musique et comment chanter le Nalaram. Meia saleno, cactalum potile pavel condire. Bonada saleno, vino da saleno, non meia potire pare sareno.
Sida Devi Meye Kundire. Ibo Baganera Vanana Meye Kundire, Manga Sida Devi Meye Kundire. Ibo Gordon Darama, Gordon Darama, Gordon Raguikulo, Gordon Darama. Jai Ram, Jai Ram. Tam Tarana Daye. Tam Tarana Daye. Bachmiram Taradai. Nalal Bambal Milam, Mamala Gidana, Chez les Patou, c'est. On dit en tamoul, c'est la patikaran. Ce sont des chansons, ou des tamangou, ça dit non. Ce sont des chansons, en fait, qui ne font pas partie des nadrons, mais qui font partie de la vie de tous les jours. C'est comme par exemple, je ne sais pas comment vous expliquer ça dans le domaine européen, il n'y a pas de similarité. Il y a par exemple les chants de labour ici. Ça, ce sont des chez les Patou. Voilà, en tamoul, ce sont des chez les Patou. Il y en a beaucoup, on va chanter Ura ura ngamma tote tire ngamma vereri kapone vegere karen uruven pataven ketikiren du uruven pataven berekaren. Ça veut dire je laboure le chant pendant. Je chantais ça pour labourer les champs. Ça, je l'ai pas tout. Et je laboure avec le chant, avec les buts devant. Je tire. Finalement, c'est moi le bœuf. Dans la chanson, on dit. Et que le karen, c'est le blanc. Le colon, il me paye pas. Mais je continue à le faire quand même. J'aime travailler. Il faut que je travaille pour vivre. C'est ce que la chanson dit. Et tout ça pour un petit peu d'avant, ou nous pendant. Pour un sou, ou nous pendant. Un sou. Et est-ce que ce type de chanson, il la chante tout le monde? Non, ben, vous savez, les Chilais, pas tout le monde en chante après les cérémonies. Mais il n'y a pas de. Alors, on assiste plutôt à un avènement des Chilais Patou contre le nadron. Les Chilais Patou, tout le monde peut en chanter. Il n'y a pas d'ordre à tenir. Un nadron, c'est codifié. Donc, personne n'a pas de les nadrons, ils vont se préférer les Chilais Patou.